Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le 199e jour de cette année de staking. Comme prévu, aujourd'hui on va faire un petit focus sur les doubles investissements. Je vais essayer de faire un épisode assez court aussi. Ça va aller vite parce que la plupart des transactions, la plupart des choses à remplir, je l'ai déjà fait. En fait là c'est juste une sorte d'épisode où je vous tiens au courant un petit peu sur les avancements du wallet des 1 an de staking parce que en ce moment je fais pas grand chose dessus. Ça fait un petit moment que je devais le mettre à jour, quasiment un mois, vous voyez, regardez la date de fin des doubles investissements. J'ai acheté du BTC autour de 26 000 $ et j'ai acheté de l'Ether autour de 1400 $. Alors l'Ether, étonnamment, il est revenu au-dessus de cette valeur, hein. Quand j'avais acheté de l'Ether à 1400, il était plus autour de 1000 $, donc c'était pas ouf à ce moment-là. Mais actuellement, l'Ether est autour de 1600 balles, donc c'est assez dingue qu'il soit remonté aussi vite. Sur le tableur, du coup, dans l'onglet achat-vente, j'ai synthétisé mes achats sur le double investissement. Donc c'est comme si j'avais acheté du BTC en moyenne à 26 200 $. On va arrondir évidemment, et comme si j'avais acheté de l'Ethereum en moyenne à 1376 $. Pourquoi pas 1400 $ en moyenne? Parce que je vous rappelle que sur les doubles investissements, il y a des intérêts, et les intérêts vont aussi vous acheter de l'Ether, du Bitcoin si vous perdez votre pari sur les doubles investissements. Donc moi je considère que j'ai bien mis 100 $ sur l'Ethereum, donc j'ai fait 100 $ d'achat, mais comme il y a les intérêts, voilà, ça baisse ma moyenne d'achat, ce qui est pas plus mal. Comme d'habitude, j'ai fait le nécessaire sur FTX, hein, j'ai mis mon wallet à jour. Alors quand je l'ai mis à jour, pour le coup, j'étais plus autour de 3760 $ sur le folio. Là, vous voyez que je suis déjà autour de 3825, j'ai pris plus 60 $, alors que je suis pas énormément exposé au Bitcoin et à l'ETH, hein. Vous voyez, c'est à peu près 500 $ dans mon portefeuille. C'est quand même assez dingue les perfs qu'ils ont fait récemment. Et de toute façon, je parle de BTC et de TH, mais c'est le cas du marché globalement. Il y a un rebond en ce moment. Alors, je vais pas trop m'étaler dessus, mais moi, je pense à un bull trap. Désolé, là, c'est un petit moment blabla, mais je pense que c'est important. Il y a plusieurs scénarios que je vois pour les prochains mois. Premier scénario, celui que j'envisage le plus, le bull trap, c'est-à-dire qu'on va faire une petite hausse pendant une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, et qu'on va tout de suite reperdre toute la hausse qu'on a faite. Le deuxième scénario que j'envisage, c'est pas exactement un bull trap, c'est plutôt une sorte de reprise du marché pendant 2-3 mois, pendant l'été en gros, parce que le marché en a besoin en ce moment, ça fait quand même depuis novembre qu'on fait que baisser. Bon, il y a un moment quand même, faut pas déconner, faut revoir un petit peu de positif sur le marché. Il va pas se laisser mourir totalement. J'envisage un peu moins ce scénario de voir une reprise un peu haussière, mais pas dans le sens où on va to the moon, hein, dans le sens où on voit peut-être des plus 30, des plus 40% un peu partout, où vraiment on se dit que ça y est, on a eu le bottom de marché et là on commence à reconstruire petit à petit. C'est ça le deuxième scénario que j'envisage, je sais pas si c'est hyper clair. Troisième scénario éventuel, mais ça j'y crois pas du tout, on repart en bull run, pour moi c'est beaucoup trop tôt, et il y a certains indicateurs qui me font dire que c'est pas du tout parti pour aller en bull run. Désolé pour ce petit moment de blabla, j'avais envie de le caler dans cette vidéo. Là je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes ETH et mes BTC, parce que du coup avec le double investissement j'ai acheté de l'ETH et du BTC, et il y avait plusieurs choses que je pouvais faire. Je pouvais soit les retirer d'OKX et aller les foutre sur ma ledger, bon ça me rapporterait pas d'intérêt sur ma ledger mais au moins il serait sécurisé. J'ai pas fait cette stratégie parce que voilà, ça me demande de pas faire bouger mes Ethers, mes Bitcoins, c'est pas forcément intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai remis en double investissement. Mais là, j'ai fait l'inverse. J'ai pas misé des stablecoins, j'ai misé de l'Ether et du Bitcoin. Le problème, c'est qu'on peut miser que des sommes rondes sur OKX, donc j'ai pas pu miser tous mes Ethers et tous mes BTC. C'est pas très grave, hein, j'en ai misé la plus grosse quantité possible. Alors pour l'Ether, j'ai misé quasiment tous mes Ethers, 0,1. Je les ai mis pendant 74 jours sur un double investissement. Le 30 septembre 2022, si l'Ether est au-dessus de 2300 $, mes Ethers, donc mes 0,1 ETH, vont être revendus à 2300 $ avec des intérêts évidemment. On les voit en dessous, les intérêts, c'est 12,69% annuel, donc sur la période de staking, 2,58%. On peut voir hein, avec combien je sors. Si l'Ether est en dessous de 2300 à la fin de mon pari, j'ai des intérêts sur mes Ethers, donc j'ai plus d'Ethers, et si jamais il est au-dessus de 2300, je récupère 236 USDT. Pour moi, c'est un scénario gagnant-gagnant. Premier scénario, ce serait plutôt dans la thèse que mon bull trap se confirme. On va forcément pas dépasser un prix de 2300 $ sur Ether d'ici septembre, dans mon scénario en tout cas. Donc j'aurai des intérêts sur mes Ethers. Et même dans le cas où je me trompe, ou dans le cas où vraiment on relance une sorte de tendance haussière, en plus il y a le merge qui arrive sur Ether, donc ça pourrait vraiment bénéficier
au cours de l'Ether, et du coup je me trompe et l'Ether le 30 septembre il est bien au-dessus de 2300 $, bah c'est pas très grave, parce que moi ma moyenne d'achat sur Ethereum, on peut aller la voir sur l'application FTX, regardez je clique sur l'Ether, je vais dans l'onglet bénéfices/perte, et ma moyenne d'achat c'est 1827 $. C'est pour ça en fait que j'ai mis un ordre sur les doubles investissements vers 2300 $, j'ai cherché forcément un prix qui était au-dessus de ma moyenne d'achat. Comme ça, je me retrouve vraiment dans un scénario gagnant-gagnant. Dans le pire des cas, mes Ethers vont être vendus à 2300 $ avec les intérêts, mais c'est pas grave. Parce que je vais récupérer 235 USDT, même 236, et c'est tout bénef parce qu'on peut le voir ici, j'ai investi que 192 $ sur Ethereum. J'ai fait exactement la même chose pour Bitcoin, on peut voir que ma moyenne d'achat c'est autour de 27 300 $, et j'ai mis un pari autour de 30 000 $ sur Bitcoin. Alors c'est dommage parce que quand j'ai mis mes paris, j'avais des paris du coup autour de 30 000, même un peu plus, avec quelques pourcents d'intérêt, mais là comme on a eu une hausse assez soudaine sur le BTC et l'ETH, sur OKX il y a des doubles investissements ultra intéressants. Si vraiment vous avez une moyenne d'achat assez basse sur BTC, ETH, je vous incite pas forcément à suivre mon scénario, à faire exactement comme moi, mais si jamais ça vous intéresse, sachez que par rapport à quand moi j'ai mis des doubles investissements, là vous avez des intérêts 10 fois meilleurs. Bon, j'abuse peut-être en disant 10 fois meilleur, mais regardez, sur le Bitcoin, j'ai mis un pari beaucoup plus court, ça se termine le 26 août 2022, et j'ai que 4,28% d'intérêt. Et du coup, c'est 4,28% annuel, donc sur la période, c'est 0,5%, c'est pas grand-chose. Du coup, retenez bien ce pourcentage d'intérêt de 4,28%. On va aller revoir le même pari, mais dans le présent, là, avec le cours du BTC actuel. J'ai pas été voir, je me spoil pas, mais je suis sûr qu'il y a au moins 10% APY pour le même pari, qui se termine le 26 août à 30 000 $. Je suis super bon, le pari est juste ici, il se termine le 26 août, 30 000 $, quasiment 15% d'intérêt annualisé. Alors certes, il y a 3 jours de moins, parce que moi mon ordre je l'ai mis 3 jours avant, mais quand même, les intérêts sont tellement plus élevés, si on ramène ça sur la période de 36 jours, ça fait plus que 0,5% d'intérêt. De tête, je dirais que ça fait largement plus d'1% d'intérêt, ce qui est vraiment excellent. Bref, je me suis beaucoup attardé sur les doubles investissements, c'est pas plus mal parce que c'était le sujet de la vidéo. Il faut que je vous précise quand même un truc. J'ai misé 0,1 ETH sur les doubles investissements. Mais si on va dans l'onglet achat-vente, vous voyez que quand j'ai perdu mon pari sur le double investissement, que j'ai acheté de l'ETH autour de 1400 $, j'en ai pas acheté 0,1, vous voyez, j'en ai acheté moins que ça. Et sur OKX, on peut pas miser moins de 0,1 ETH, c'est 0,1 ETH minimum. Donc comment j'ai fait? Vous en faites pas, j'ai pas triché, j'ai pas pris des Ethereum dans mon portefeuille perso. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une stratégie à l'époque, j'avais des ETH USDT sur MDEX, sur la UOB EcoChain. Je les ai retirés de la pool de liquidité. J'ai même un petit peu triché en faisant ça, parce qu'en les retirant de la pool de liquidité, j'avais des impermanent loss. Ces impermanent loss, je les ai compensés en trichant, très clairement. Vous voyez, je l'ai noté ici, quand je suis sorti de ma stratégie sur MDEX, quand j'ai retiré mes ETH USDT, j'avais des impermanent loss. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ma mise en Ether du début, mais j'ai aussi été claim mes intérêts sur BXH parce que y a de la plus-value sur BXH. J'ai déposé de l'argent, j'ai fait des intérêts et du coup ces intérêts sur BXH ont compensé mes pertes sur la pool de liquidité. Je sais pas si je suis hyper clair, je suis désolé, j'ai pas fait ça en vidéo, je peux que vous montrer après coup ce que ça donne, mais en fait j'avais d'un côté une stratégie où j'avais des pertes et une stratégie où j'avais des gains, et au lieu de prendre deux cases dans mon suivi de crypto, de mettre la première strat où j'ai fait des pertes et la deuxième où j'ai fait des gains, et en fait je les ai tout simplement compilés ensemble pour faire qu'une seule ligne, pour simplifier entre guillemets mon suivi de crypto. Et ça s'est compensé, ma perte était plus faible que mon gain, donc je me retrouve avec un plus petit gain de 2,67 $. Clairement, je roule pas sur l'or avec cette stratégie, mais c'est toujours mieux de faire des gains que des pertes, on est d'accord. Et justement, c'est la transition parfaite pour se rendre sur BXH. Comme j'ai sorti des Ethers et des USDT de la pool de liquidité, je me retrouve avec des USDT qui servent à rien sur la UOB EcoChain. Tant qu'à faire, on va aller les déposer sur BXH. J'ai déjà 547 USDT. Allez, YOLO, il me reste, vous voyez, 97 à peu près dollars en plus. On va aller les déposer à leur tour. C'est parti. Je viens juste de me rendre compte que j'étais pas sur la bonne blockchain. Faites attention à ça aussi. Si jamais vous êtes connecté sur la mauvaise blockchain, ça peut fausser vos transactions. Là, je me suis bien mis sur la UOB EcoChain, donc je clique sur Deposit. Et je passe la petite transaction sur MetaMask,
pour déposer mes USDT sur BXH. Si vous avez suivi de toute façon la série d'un an de staking, vous savez comment ça marche, hein. On dépose une première fois les USDT, ça va se transformer en VUSDT, et ensuite il faut staker ces VUSDT pour commencer à faire des intérêts. Et ce qui est abusé sur la Huobi EcoChain, c'est que vous gagnez pas des intérêts dans un shitcoin ou je sais pas quoi, vous gagnez des intérêts en USDT. Et c'est d'autant plus abusé parce que vous n'avez pas des intérêts à 5 ou 10% annuels. Non, 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 vous avez 40% d'intérêt en ce moment. Donc faites vraiment attention parce que dans la DeFi, il y a un truc qui est vrai, d'ailleurs c'est vrai en dehors de la DeFi, hein, plus les rendements sont élevés, plus les risques sont élevés. Alors BXH c'est un cas un petit peu spécial quand même, mais je suis très méfiant sur le protocole. Ça m'empêche pas de mettre 600 balles dessus, vous voyez, mais je me dis quand même qu'à tout moment, je peux perdre mes sous et on fera avec, hein, c'est pas la première fois qu'on perd de l'argent sur Swallet. J'oublie pas aussi de mettre à jour mon tableur crypto, vous voyez que je note en fait l'argent que j'ai déposé sur BXH, bah voilà, je viens de le mettre à jour, maintenant j'ai 644 $ dessus. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, je réfléchis un petit peu, mais je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Attendez, mais j'ai pas pensé du tout. Il y a ma stratégie sur la blockchain Thundercore, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Je suis en train d'emprunter de l'Ether et du Huobi Token. Ils ont quand même bien augmenté récemment. J'espère que je me suis pas fait liquider. Ça m'étonnerait, mais il faut absolument que je vérifie quand même si je me porte bien sur cette stratégie. Ok, je suis encore à l'aise. Vous voyez que ma limite d'emprunt c'est 66%. Je suis quand même relativement loin de me faire liquider, entre guillemets. Mais va quand même falloir que je surveille ça, va falloir que je fasse très attention. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes, je suis sûr qu'il va se passer des péripéties d'ici là, surtout du côté de BXH, hein. À tout moment je perds mon argent, ça je rigole un petit peu en disant ça, mais je suis quand même sérieux. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important, salut tout le monde.